Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'informations non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres du jour. La campagne express des législatives, évidemment, se poursuit. Gabriel Attal réunira ce soir les candidats de son camp au siège de campagne de Renaissance. La campagne express des législatives anticipées se poursuit donc. Le camp présidentiel s'affiche au plus près sur le terrain. Gabriel Attal a évolué ces dernières heures à Paris, dans le 16e arrondissement, pendant qu'Emmanuel Macron s'illustrait, lui, dans une nouvelle séquence mémorielle à l'occasion des commémorations du 18 juin. Voilà, propos du chef de l'État vis-à-vis du nouveau Front populaire qui font vivement réagir aujourd'hui, hein. À gauche, la gauche qui répond, programme non pas immigrationniste mais humaniste. Le NFP qui se pose par ailleurs aujourd'hui en meilleure digue possible pour faire barrage au Rassemblement national. C'est ce qu'a estimé hier soir dans une tribune au Monde Raphaël Glucksmann. Ces législatives anticipées, véritable casse-tête aussi pour les instituts de sondage. Macronistes, Nouveau Front populaire et RN. On nous annonce 3 blocs, mais le camp présidentiel qui se pose en rempart contre les extrêmes, on vient de l'entendre, à la fois sur les plans économiques et idéologiques. C'est votre décryptage du jour, Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Elisabeth. On va aller plus loin avec vous, avec d'abord sur le plan économique, ce risque du chaos. Hier dans Le Monde, Bruno Le Maire a prévenu la victoire de nos opposants conduira à la mise sous tutelle de la France. Cette stratégie a un nom, c'est le vote portefeuille. Absolument, c'est le vote portefeuille. Merci beaucoup Bilal pour ce décryptage politique. Nous sommes donc à 11 jours, ça va vite, du premier tour de ces législatives anticipées. Le président du Rassemblement national ne perd pas une minute non plus. Jordan Bardella qui évoluait ce matin au salon de défense Eurosatory. Voilà, pas de changement de cap à l'entendre au Proche-Orient si le RN l'emportait le 7 juillet prochain. En attendant, sur le terrain, des combats de rue, les bombardements israéliens se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza. Sur le front nord aussi, l'armée israélienne annonce que des plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés et validés même. Le chef de la diplomatie israélienne avait menacé un peu avant le Hezbollah, très implanté dans cette région, de destruction à l'issue d'une guerre totale. Léo Péchard. Un rapprochement que l'on continue également à suivre aujourd'hui. Vladimir Poutine est toujours à Pyongyang. Il s'exprimait il y a quelques instants aux côtés de son homologue Kim Jong-un. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.